Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne consacrée à la formation de la grêle. Pour commencer, qu'est-ce que c'est de la grêle? Un morceau de glace, généralement de forme circulaire ou sphérique. Oui, on peut en trouver des aplatis, je sais c'est bizarre, mais on peut en trouver. Bref, qui se forme à l'intérieur d'un cumulonimbus dans un courant ascendant. Un courant ascendant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un courant d'air qui monte, descendant, ça descend. Alors, c'est une goutte d'eau que, en montant, elle gèle, puis là, elle redescend. Fait qu'elle dégèle, mais pas complètement, fait qu'elle recommence à remonter, puis une autre couche de glace qui se forme autour de la grêle, mais du grêlon. Puis après ça, ça redescend. Mais encore là, pas complètement. Fait que ça dégèle pas. Fait que ça remonte une autre couche de glace se forme, ainsi de suite. Fait que c'est pour ça que si on prend un grêlon, puis on le découpe en deux, ben on va voir comme des genres de petits cercles ou des ovales, dépendant de la forme du grêlon. Alors à ce moment-là, on sait que le grêlon est gros. Combien de temps, quand on le coupe, ça lui a pris? Par cycle, ça prend environ 5 à 10 minutes faire un cycle, fait que c'est rapide. Quand on sait qu'un nuage d'orage ça peut atteindre 70 000 pieds d'altitude, ou pour être plus près, pour ceux qui sont métriques, 15 000 mètres d'altitude à 20 000 mètres d'altitude, fait que c'est assez haut dans les airs. Mais le problème de la grêle, c'est que ça endommage pas juste les autos, mais les bâtiments, ça peut tuer des animaux. Oui, j'ai bien dit tuer des animaux, comme des vaches, des cochons, des poules. Il y a eu il y a pas longtemps, une grosse tempête de grêle en Australie. Puis il y a un fermier qui s'est réveillé le lendemain matin, puis tout était détruit. Puis toutes ces poules étaient mortes avec un trou dedans le cerveau, ben gros comme une pièce de 1$ canadien, pour ceux qui sont canadiens, ou de 1€, pour ceux qui sont français. Puis la vitesse a été elle a été d'environ, si je me rappelle bien, de 70 km/h, ou pour les autres, c'est environ 60 mètres secondes. Pour les 60 mètres secondes, excusez. Plus 13 à 14 mètres secondes, fait que c'est assez rapide. Mais ça, c'était plutôt les plus gros. Les plus petits allaient à environ 25-50 km/h, ce qui est pas très rapide, mais qui peut quand même faire du dommage. Puis, ouais, j'ai vu ça dans un article sur Radio-Canada, qui faisait un reportage justement des dangers de la grêle. Mais quand on regarde le nombre d'accidents qui s'est passé d'accidents de la route, qui s'est passé à cause de la grêle, que le grêlon est assez gros, fait que ça a brisé le pare-brise, ou des gens en moto se sont fait frapper par un grêlon et se sont blessés gravement. Mais c'est dangereux. C'est pas le problème là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup des chasseurs d'orage qui sont pas équipés souvent pour la grêle, ils n'ont pas de casque ou des choses comme ça. Quand vous sortez là, je parle pour les chasseurs d'orage, vous devriez porter un casque au moins. Ça serait comme la base. La base chez la base. Portez un casque. Si vous voulez pas vous faire frapper par un grêlon gros comme une balle de baseball. Aujourd'hui, on est le 16 mai. Puis, il y a eu bien d'activités dans les États-Unis. Puis, le Texas. Puis, tu sais, on a enregistré des balles de baseball en hauteur de grêle. C'est pas des petits grêlons là, qui s'attendent. Une balle de baseball, là, je vais vous mettre une image. Là. C'est gros. Très gros pour un grêlon. Puis souvent, ces gros grêlons-là, c'est plusieurs petits grêlons qui se sont tous rassemblés ensemble. Puis il y a une couche de glace qui s'est formée, ils ont tous resté collés.
Ça forme une forme de cerveau un peu, ce grain-là. Mais c'est hyper dangereux, se faire prendre par ça. Il y en a qui en meurent avec ça. Bon, ben, je dis un gros merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce si ça vous a plu. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Le prochain sujet va probablement être pour... Hey, j'ai vraiment un plan en ce moment. Ça va probablement être sur la formation des cumuls, des Progesus, des Cyrus. En fait, la formation des mages, pour mettre ça un petit peu court. Alors, je vous dis, see you next time.